Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et qu'on m'a assez demandé dans mon entourage. Ceux qui me connaissent et savent que j'ai perdu 15 kilos depuis le mois de mai-juin. Et du coup, je voulais en parler avec vous, savoir pourquoi, comment, où j'en suis. Donc voilà. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que moi j'ai été obsédée par mon poids assez jeune parce que j'ai eu ma puberté en CM1. J'ai commencé à voir mon corps grossir, j'ai eu de la poitrine alors que j'étais une petite fille et je me sentais pas à l'aise dans mon corps. Je voyais en fait mes copines qui étaient fines, qui étaient bien et je comprenais pas pourquoi j'étais pas comme ça. Et j'ai commencé du coup à me voir de façon... je me sentais disproportionnée, je me sentais vraiment pas bien. Quand je suis arrivée en 6e, c'est là que ça a été le pire. J'ai commencé à me restreindre, à vraiment surveiller, me peser, etc. Donc c'était pas un comportement normal par rapport à la nourriture. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Et en fait à ce moment-là j'ai rencontré mon copain et du coup grâce à lui j'ai réussi à m'accepter plus, à reprendre plaisir à manger. Le problème c'est que le corps, quand on l'a habitué pendant trop longtemps comme ça à être restreint ou alors à faire du sport à outrance pour pas garder toutes ses calories, etc. Quand on se met à avoir une alimentation normale, le corps, je pense qu'il se met en mode stockage, enfin, en tout cas moi ça a été le cas. Et j'ai pris très vite du poids et j'ai essayé de pas m'en soucier en fait parce que je voulais vraiment pas replonger dans tout ça. Donc quand je me suis pesée, j'ai vu que je faisais 65 kilos alors que la dernière fois que je m'étais pesée, je crois que je devais peser 53 et ça m'a fait vraiment un choc et je me suis dit, j'ai calculé mon IMC déjà parce que et j'ai vu que j'étais en surpoids parce que je fais 1m54. C'est pas énorme non plus pour ma taille, mais j'étais pas non plus bien dans mon corps et je me suis dit qu'il fallait que je prenne une décision. J'ai pris la décision de me reprendre en main et surtout de faire les choses bien. Je voulais pas retourner dans le cercle vicieux d'avant. Sur ces photos, je pesais effectivement 65 kilos. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre une décision pour moi-même parce que j'en avais besoin. Personne dans mon entourage me disait que j'avais grossi ou quoi que ce soit parce que j'étais pas grosse. Je pense que j'étais juste normale, mais c'est juste que moi j'avais besoin de me réapproprier mon corps en fait, tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal de faire un petit peu attention, de me remettre au sport aussi, ça a été super important ça. Et du coup, le but c'était de recommencer à prendre soin de mon corps, mais tout en faisant attention à pas retomber dans mes délires d'avant, à rien manger ou à être obsédée aussi par la nourriture, etc. Donc voilà, ça a été mon défi. La première des choses que j'ai fait quand j'ai voulu commencer à perdre du poids, ça a été de me rendre compte en fait, tout simplement pendant un mois, tout le mois de mai, j'ai compté mes calories pour voir en fait dans une journée type, une semaine type, etc. combien de calories je mangeais pour me rendre compte. C'était un peu comme une étude sur moi-même. J'avais besoin de me rendre compte en fait de mon comportement alimentaire sur lequel je m'étais plus attardée depuis longtemps. Et pour faire ça, du coup, pour faire cette étude sur comment je mange, du coup, je me suis servi d'une application, je sais plus comment je suis tombée dessus, mais elle est vraiment géniale, je vais vous montrer. Alors en fait, c'est une application, on voit que dalle. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer, ça s'appelle Le Secret du Poids. En fait, c'est une application qui est gratuite. C'est une application qui est gratuite et ça vous permet tous les jours de rentrer vos aliments tout simplement. Vous rentrez, il n'y a pas de tout, mais il y a une possibilité aussi de rentrer des aliments qui ne sont pas dans l'application.
Vous rentrez les aliments que vous avez mangés toute la journée, ce que vous avez mangé le matin au petit déjeuner, ce que vous avez grignoté dans la journée, le repas du midi, le goûter, le soir, tout. Et en fait, à la fin de la journée, ça vous dit à combien vous en êtes sur le total de calories que vous étiez censé manger dans la journée. Et du coup, j'ai fait comme ça, j'ai commencé à calculer. Et le fait est que je mangeais environ 2 à 3 000 calories par jour sans faire de sport. Donc c'était beaucoup trop pour ma taille et pour le fait que voilà, je bougeais pas de la journée. Heureusement pour moi, à cette période-là, je travaillais tout le temps debout, toute la journée. Donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas pris plus de poids. Mais je pense que sinon je serais allée bien au-delà niveau poids parce que voilà. Une fois que je me suis rendu compte de mon comportement alimentaire, de ce que je faisais, ça m'a permis de mettre en place, ça m'a permis surtout de me rendre compte en fait des aliments les plus caloriques dans ma journée, voir comment est-ce que je pouvais les remplacer. Par exemple, un truc tout bête, mais c'était les céréales. Et ça, les céréales, j'aimais vraiment ça. Je prenais les céréales d'enfant sucrées et j'en mangeais un énorme bol le matin. Ça m'arrivait d'en prendre pour la route dans un sachet avec moi pour aller au travail et ensuite j'en remangeais souvent le soir, soit comme repas ou alors après le repas ou enfin voilà pour grignoter de temps en temps. Et c'est très calorique, c'est très sucré, c'est pas très bon pour la santé. Et du coup je me suis demandé comment remplacer ça. Et en fait du coup j'ai testé des trucs, j'ai testé le pain de seigle, j'ai testé les biscottes, j'ai testé plein de petits trucs comme ça qui sont moins caloriques mais qui m'apportent autant de choses en fait au final, voire plus. Et voilà, j'ai remplacé donc du coup certains aliments comme ça. Donc après sur cette application, ce qu'il faut bien penser c'est ne pas... il faut pas en fait manger en dessous de 1100 calories. On peut être tenté de se dire je vais perdre plus vite en mangeant moins de calories. Mais ce qu'ils expliquent bien c'est que si tu manges pas assez de calories, ton corps après il va essayer de stocker dans tous les cas. Donc c'est pas bon. Tous les jours, il faut essayer de varier le nombre de calories. Tu peux pas manger tous les jours 1100 calories. Non, il y a des jours où il faut manger un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Et c'est ça qui va permettre à ton corps de plus savoir où il en est et de pas pouvoir stocker en fait, tout simplement. Autre chose pour l'empêcher de stocker, tous les vendredis, je mange ce que je veux. C'est le jour où... alors je sais que tout le monde ne fait pas comme ça, il y a des gens qui suivent l'application à la lettre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, le vendredi, je ne compte pas parce que c'est le jour où je me fais plaisir. Toute la semaine, je fais attention, sans me priver non plus, mais toute la semaine, en fait, je fais attention. Et comme ça me permet de penser à qu'est-ce que je vais manger vendredi, qu'est-ce qui va vraiment me faire plaisir, et je le savoure encore plus du coup. Et voilà. Après, ce qu'il faut bien se dire avec cette application, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas un régime, c'est un mode de vie parce que je me suis rendu compte que voilà, si j'ai encore envie de manger de céréales, je peux. Mais quand je vois le nombre de calories qu'il y a, c'est plus intelligent de manger des biscottes par exemple. On peut manger ce qu'on veut. On sait qu'on a un total de calories à la fin de la journée, qu'on n'est pas censé dépasser un certain nombre. Si on le dépasse, c'est pas grave, il n'y a personne qui va nous engueuler à part le petit coach. Il y a un petit coach en dessous qui dit des petites phrases de temps en temps. Mais voilà, c'est pas grave. Mais le but en fait, c'est de se tenir à un quota de calories. On mange, on va dire ce qu'on veut. C'est vrai que si on se dit je vais manger que du Nutella aujourd'hui, je crois qu'au bout d'une dizaine de cuillères, on aura explosé le quota de calories. Le quota de calories. Le but du coup, c'est de se dire qu'on peut manger en fait ce qu'on veut dans la journée. On peut manger, si on a envie de manger le matin un croissant au lieu de boire juste un thé avec des biscottes. Oui, bien sûr qu'on peut. Mais après, si on fait le calcul, il faut qu'à la fin de la journée, on n'ait pas dépassé le nombre de calories qu'on se sera fixé pour la journée. Tout simplement. Au début, je pesais vraiment ce que je mangeais pour savoir en fait les quantités, combien ça faisait, 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, parce que je me rendais pas du tout compte, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment fait avant, donc j'avais besoin de le faire au départ. Maintenant, oui, je l'utilise plus rarement, ça m'arrive quand même de temps en temps,
Mais voilà, c'est pas systématique, mais je trouve ça quand même pas mal et c'est quand même ce qui m'a accompagnée du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Après, une deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour pas grignoter. Et tout simplement, avec mon copain, on n'achète rien comme grignotage. Quand on fait les courses, on achète les courses pour la semaine, etc. Mais si on regarde, en fait, on n'a pas de petits gâteaux, de chocolat, de bonbons, de trucs comme ça, c'est assez rare. Donc ouais, si on a besoin d'avoir un truc sucré ou un truc pour craquer, on est obligé de sortir pour s'en acheter. Si on a envie de craquer sur le moment tout de suite, bah du coup ce sera des fruits, des légumes, ce qu'il y a dans le frigo, mais pas, voilà, pas de choses, pas de sneakers, pas de trucs comme ça. Je dis pas qu'il faut faire comme ça, c'est juste que moi j'ai tendance à, quand je sais qu'il y a quelque chose comme ça chez moi, je vais craquer directement dessus. Donc voilà, ça permet de calmer les crises de boulimie passagère comme ça. Ce qui m'a pas mal aidé aussi au début, c'est que j'ai fait beaucoup de sport. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos parce que j'ai utilisé, je me suis servi en fait de vidéos qui sont sur YouTube. C'était Thibaut InShape et Georgia Oroshkova, je crois que ça se dit. C'était des vidéos vraiment très complètes qui donnent envie de s'y mettre à fond. Je les faisais pas entièrement, mais en fait au fur et à mesure, en faisant tous les jours, on se rend compte que ça va tout seul après. Et ça fait du bien. Et j'avais autre chose qui m'a permis de faire du sport. Je vous mettrai une photo. Et ça s'appelle le 5 Minute Shaper. Et en fait c'est une machine où on doit se met sur la machine et on doit monter les genoux sur les coudes. Et le but c'est d'en faire 5 minutes par jour. Alors moi je tiens pas encore les 5 minutes. Mais on sent que tout travaille, on sent que le ventre, les bras, les cuisses, les fesses, tout vraiment travaille, tout est contracté. Et même si j'en fais à peu près 2 minutes par jour, je sens que ça fait vraiment du bien, ça travaille tout en même temps. Et puis il n'y a pas l'excuse de se dire ouais, mais j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps de faire un exercice pendant 1 heure. Là ça dure 5 minutes et on n'est pas obligé d'en faire 5 minutes, mais voilà, il n'y a pas de pile à mettre dedans, il n'y a rien à faire. Le truc il se plie, ça prend pas de place. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse en fait pour pas en faire de ça. Ça coûte environ, je crois, 70 €. Moi je l'avais acheté sur internet. Voilà, ce truc est trop bien. Donc là vous avez vraiment les photos de mon évolution. Les premières c'est des photos que j'avais prises au mois de juin, du coup quand je pesais 65 kg, une fois que j'avais terminé, comme je disais, l'étude que j'avais fait sur mon alimentation et que j'avais commencé à me mettre au sport et voilà, à vouloir vraiment perdre. Et en dessous vous avez les photos que j'ai prises au mois de septembre. Pour moi j'ai fini de perdre, là je suis en période de stabilisation, donc si ça vous intéresse je vous en parlerai plus tard. Voilà, j'espère que ma vidéo a été assez complète, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, j'espère que tout a été clair. Je prône pas du tout de régime particulier ni rien. C'est vraiment ma façon à moi de faire, comment j'ai fait pour en arriver là. Et maintenant que je me sens mieux, si ça peut aider, et bah, tant mieux. Mais je prône rien du tout, ni la maigreur, ni rien. Voilà, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si c'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine vidéo.